Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 10 au 16 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc, il n'y a pas de breloque ni de mots cette semaine, mais ça revient dès la semaine prochaine. On va aller voir tout de suite la tendance avec l'oracle de la voix des âmes. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire ou vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. Alors, vous m'excuserez, je suis un petit peu malade, donc je risque de mettre un peu plus de temps. Allez, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on parle de respect ici. Donc, le respect de soi, le respect d'autrui, le respect aussi de ses choix, de ses décisions. On parle également de respect, comment je vais dire ça, de se faire respecter, de respecter, mais aussi de se faire respecter, hein. On parle de dualité. Alors, pour les Verseaux, j'ai l'impression que votre cœur balance. Vous ne savez pas si vous devez aller vers une personne ou pas. Si vous devez laisser une seconde chance ou pas. J'ai ce ressenti vraiment de... Est-ce que vous devez y croire ou pas? Tout simplement. C'est peut-être par rapport à une personne qui vous a manqué de respect, quelqu'un que vous respectez beaucoup, mais qui, lui ou elle, vous a manqué de respect. Alors là, j'ai plusieurs messages. On vous met en alerte, hein. Là, vraiment, les Verseaux, on vous dit, hein, on vous alerte qu'il va falloir vraiment vous apaiser, hein, parce que du coup, vous restez en dualité avec vous-même, hein, sur un choix, sur une décision que vous devez prendre, une direction que vous devez prendre, mais vous ne savez pas trop où aller, hein. On va aller voir si j'ai plus. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien du 10 au 16. Alors, on parle de pardon. Il y a énormément de pardon en ce moment. Ok, donc, moi j'ai une personne hein, là qui est en train de vivre le karma un petit peu, hein. Quelqu'un qui vous a peut-être manqué de respect, qui vous a fait énormément de mal. Et aujourd'hui, en fait, cette personne a peut-être été en dualité avec son enfant intérieur également. Aujourd'hui, on voit ici hein, que cette personne est en apaisement, est en train de s'apaiser. Vous pouvez le ressentir dans la communication. Ouais, on a quelqu'un qui a énormément de regrets. On parle de communiquer. En tout cas, cette personne va vous communiquer ses regrets. Et cette personne peut vous demander pardon par rapport justement au manque de respect qu'il ou elle a pu causer envers vous. Alors, on parle de karma. Ok. Effectivement, je pense que cette personne, par le karma, a appris beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui a reçu des messages, en tout cas, de conseils.
Et encore le message de pardon. Je pense que vous devez peut-être vous libérer par rapport à une personne, ou en tout cas, il y a une personne qui va se libérer par rapport à le manque de respect. Moi, j'ai vraiment un manque de respect. Alors, pourquoi ce manque de respect? Je ne sais pas. On va aller voir après, hein. Il y a eu un manque de respect. Aujourd'hui, cette personne se rend compte peut-être qu'il ou elle a été trop loin, qu'il ou elle commence à s'apaiser. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a été en alerte, peut-être par rapport à vous. Aujourd'hui, ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de prendre le karma. Au niveau de la communication, alors cette personne pourrait effectivement vous demander pardon. Il y a un message de pardon dans la communication. Cette personne va vous exprimer ses regrets, hein, va vraiment exprimer un pardon. Tout simplement un pardon. C'est quelqu'un qui a appris à être calme, qui a appris à être serein, qui a appris à calmer un petit peu son enfant intérieur et qui finalement commence à avoir des regrets par rapport à votre relation, à votre histoire également. Ça peut également être vous, hein, les Verseaux, où vous avez peut-être du mal avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a peut-être été blessé par le passé. En tout cas, on voit qu'il y a un message ici de libération. Alors, j'ai cette petite carte qui est retournée. Message spirituel. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un, un guide, une personne que vous pourriez rencontrer, contacter, un médium, par exemple, cartomancien, cartomancienne, magnétiseur, hypnotiseur, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a un message spirituel qui va vous venir, qui va vous amener à vous libérer. Donc, on parle également d'abondance, hein, on parle d'effet miroir avec une personne. Et on vous dit, hein, là, effectivement, cette personne est en train de se prendre le karma, puisqu'on voit hein, qu'il y a une souffrance physique et qu'il y a le poids des larmes. Donc effectivement, je pense que cette personne souffre énormément du mal qu'il ou elle a pu vous faire en fait. J'ai quelque chose comme ça et en tout cas, il y a un message de bonheur qui arrive, hein. Message de bonheur et un message de retrouvailles. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver là avec votre autre, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, pardon, je suis désolée. Alors, je suis désolée pour le bruit. Allez. Verseau, ascendant lunaire, vénusien. Ok. Donc, on a une personne qui fait un choix de s'ouvrir. Ok. Bah, vous voyez, en fait, on a encore la souffrance physique, le poids des larmes, les regrets, la santé qui ressort. Une personne qui culpabilise. Ouais, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Peut-être que cette personne culpabilise de ne pas avoir donné une chance à votre relation, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas pris les bonnes directions pour son destin. On voit qu'il y a eu de la protection. Alors, il y a eu de la protection, il y a également eu de la manigance, du mensonge. En tout cas, il va y avoir un retour de cette personne. Alors, on peut également me dire que vous devriez peut-être vous protéger hein, de cette personne, parce que c'est peut-être une personne qui a tendance à mentir, qui a tendance à vous manipuler. Mais on peut également... ouais, bon, non, là, je passe ça. Pour moi, je pense, que cette personne va revenir vers vous, va revenir hein, sur des choses qu'il ou elle a pu vous dire, il ou elle va vous expliquer que ça a été par protection, qu'il ou elle a eu peur de la relation. Et il y a quelque chose de totalement inattendu. On parle de victoire, hein. Donc, c'est hyper positif, là, finalement. Effectivement, je pense que vous vous attendez pas à ce que cette personne culpabilise autant d'avoir rompu ou de s'être éloignée de vous, hein. Ça a pris du temps, ça prend du retard, c'est-à-dire que cette personne aurait déjà dû revenir. Cette personne aurait déjà dû revenir, mais finalement, il y en a un des deux qui s'est totalement enfermé dans sa petite bulle, dans ses remords, dans ses regrets. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, hein. Donc, on me parle d'une personne étrangère, avec des origines étrangères, ou une personne qui a des différences avec vous.
Donc pour moi, effectivement, cette personne est sous le poids de la culpabilité. On voit qu'il y a un problème au niveau de la santé. Donc je ne vais pas dire un problème de santé, mais je pense qu'effectivement, il y a un petit burn-out, une petite dépression qui vient. Et c'est ce qui va amener cette personne à venir vers vous et à s'ouvrir pour acter une opportunité, pour acter une nouvelle chance. On voit ici qu'il y a un retour. Cette personne va revenir sur le fait qu'il ou elle s'est protégé par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. On voit qu'il va y avoir un inattendu et cet inattendu va être une belle victoire. Ça va être hyper positif. Cette personne qui aurait déjà dû revenir, s'est bloquée un petit peu finalement parce que il ou elle s'est enfermé dans ses regrets, dans ses remords. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre un peu le boomerang de ce qu'il ou elle a semé. Alors, je continue. Après, on ira voir avec l'améthyste love pour avoir un complément d'information. Ah, on parle de trahison. Donc, c'est quelqu'un... Vraiment, cette personne vous a planté un couteau dans le dos. Ou vous avez planté un couteau dans le dos de cette personne. On voit ici qu'il y a un lien. Vous êtes dans la même famille d'âmes. On peut me parler d'une relation du passé sur lequel il y a eu plusieurs échecs. Oh là là, j'ai du mal. Mais il y a du changement. Il y a du changement, il y a une évolution. On peut me parler d'une période de 9 mois à 1 an. Donc, vous êtes peut-être déjà dans la transformation, puisqu'on parle d'engagement. Cette personne va venir s'engager avec vous. On va revenir sur une très belle complicité qui vient à vous. En tout cas, vous allez travailler sur cette complicité. Cette personne est en train de travailler sur ça. On voit qu'il va y avoir de la joie. C'est magnifique, de la joie. Au niveau de la communication, effectivement, moi je pense qu'il y a une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle pour ne plus avoir peur de l'engagement. Cette personne va chercher à construire une complicité, à créer une complicité avec vous. Au niveau de la communication, donc on parle d'échange dans un premier temps et ensuite on va avoir l'engagement. Donc on voit également qu'il y a une femme qui a énormément d'amour pour vous. Messieurs, vous avez beaucoup d'amour pour cette femme. On voit ici qu'il va y avoir, pour moi, je dis bien pour moi, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort pour créer une famille. On voit ici que il y a eu cette séparation qui est venue, mais qu'avec le temps, on a cette réunion finalement. Et on me parle bien de cet homme, donc un homme qui pourrait être balance, quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à se positionner, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de jalousie et qui a peur de la rivalité. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, je suis désolée si je parle vite. J'essaye de faire attention, mais c'est dans mes habitudes, quoi. Donc, je suis désolée. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Alors, je mélange un coup et après on y va. Allez, Verseau sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 10 au 16. Encore une fois, on me parle d'injustice. Donc, c'est peut-être une personne qui a vécu une injustice ou qui vous a fait vivre l'injustice. On peut également parler d'une personne qui a encore une fois du mal à se positionner par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Cette personne a vraiment du mal à faire un choix. Pourtant, on me parle effectivement d'une seconde chance. Il y a une nouvelle opportunité qui vient. Je pense que vous, personne Capricorne, Verseau ou Poisson, vous avez acté ici un détachement par rapport à une personne Sagittaire, non pas Sagittaire, Balance aussi Sagittaire, Balance Scorpion ou Sagittaire. Ça peut être ascendant lunaire ou vénusien et cette personne revient. Oui, vous vous êtes détaché, donc du coup, il ou elle revient. Donc, on parle d'une personne qui a du mal à se positionner, mais qui n'a pas envie de vous perdre non plus. On voit que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais qui sait quand même ce qu'il ne veut pas ou ce qu'elle ne veut pas. Il y a une reprise... Il y a une reprise de communication. Cette personne est en dualité avec lui-même ou avec elle-même.
Il y a des périodes de ghostage, mais on voit également que quand il y a de la communication, cette personne, eh bien, vous amenez beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur à cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a tendance à être un petit peu dans des silences radio, dans des ghostages. Alors, je ne parlerai pas de gros ghostages, pardon, mais des mini ghostages. Donc, il a tendance à s'éloigner, il ou elle a tendance à s'éloigner. Là, je dis il parce que c'est un homme. Hein. Il a tendance à se transformer parce que c'est quelqu'un qui sait, il ou elle sait qu'il a tendance à vous humilier et ça le met en colère en fait parce qu'il n'arrive pas en fait à gérer ça, à gérer le fait qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Mais on voit qu'il y a quand même une transformation. Il y a un retour de communication. Il y a un retour de dialogue qui vient, mais on vous demande vraiment de vous détacher par rapport à ces périodes de ghostage, par rapport aux périodes d'éloignement que cette personne peut vous faire subir. On vous demande de vous détacher. Il n'y a pas de grande importance là-dessus. Voilà, on me parle vraiment d'attraction, d'alchimie mutuelle. Hein. Il y a des sentiments réciproques entre vous. Il y a la relation, je vais dire non, la communication qui est instable. Voilà, en fait, vous pensez vraiment l'un à l'autre, hein, mais il y a un souci au niveau de la communication. On me parle d'instabilité. Alors, vous voyez, je ne l'avais pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je pense effectivement que cette personne a énormément de sentiments pour vous, mais qu'il a du mal à les exprimer. C'est quelqu'un qui n'est pas verbal. Il va vous le montrer dans certains gestes, dans certaines attitudes, mais pas au niveau de la communication. Alors, je continue. Hein. Au niveau de la communication, on a quand même quelqu'un de très secret. Hein. On peut également avoir une personne qui vous cache une relation secrète, mais je n'ai pas ce ressenti-là. Après, il y a énormément de Verseaux, donc on ne peut pas avoir tous les ressentis, malheureusement. On a quand même quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, hein, qui va être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments, qui va ressentir le manque pour revenir. Voilà, on a quelqu'un qui s'apaise, quelqu'un qui va s'écouter, qui va prendre le temps d'agir de façon différente, de communiquer d'une façon différente. C'est quelqu'un qui peut également sourire à vous. Donc, je parle notamment pour les Capricornes et les Scorpions. Si cette personne s'ouvre à vous, effectivement, ne le brusquez pas trop. Donc là, on me parle d'une femme. Donc moi, j'ai une femme qui s'est énormément apaisée, qui est dans la patience, qui a un raisonnement complètement différent. Qui a un comportement complètement différent. On parle d'une personne qui a acquéri énormément de sagesse ici. Ouais, par rapport à des mensonges. On parle de mensonges. Alors, vous, mesdames, si c'est vous les Verseaux, ou si vous êtes dans les Capricornes, Verseaux, Poissons, ou les Balances, Scorpions, Sagittaires, on vous dit que par rapport à certains mensonges que vous avez eus, on parle de mensonges concernant une personne qui aurait été en couple, vous avez bien réagi finalement. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Vous avez bien réagi. Vous avez eu un raisonnement, le raisonnement qu'il fallait finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc moi j'ai une personne, pour moi, qui vous prend un petit peu pour quelqu'un de superficiel, qui vous prend pour quelqu'un d'inatteignable. Mais on voit aussi également que cette personne vous fait travailler un trauma d'abandon, mais qu'il ou elle continue de vous surveiller via les réseaux sociaux. Donc c'est une personne qui ne se sent pas à la hauteur pour avoir une relation engagée pour le moment, qui vous propose des relations plutôt charnelles, plutôt qu'une relation de famille, finalement. Mais en fait, cette personne ne peut s'empêcher de vous surveiller via les réseaux sociaux. Ok. Il y a eu un temps de pause dans votre relation, parce que cette personne ne se sentait pas vraiment à la hauteur pour s'engager. La relation a été très toxique. Très, très toxique. C'est quand même assez fou, cette histoire. C'est une relation qui a été hyper toxique. Il y a eu des mensonges. Il y a eu peut-être même de la tromperie. Mais alors moi, j'ai le mensonge qui ressort. On me parle beaucoup de mensonges.
Alors, on vous a menti. On vous a menti concernant une tierce personne. Donc, soit on vous a menti, soit on vous a fait croire qu'il y avait une tierce personne, soit il y a une tierce personne qu'on vous a cachée. Moi, je suis plutôt pour la première option où on vous a menti concernant une tierce. Ça a été de courte durée, ou ça sera de courte durée, de courte durée, pardon. Ça sera de courte durée. Ce mensonge-là sera de courte durée parce qu'on essaye de vous mettre en soumission pour faire bouger les choses. Cette personne qui ne se sent pas capable d'être en relation de famille, dans une relation engagée, essaie de vous mettre en soumission dans les relations charnelles en vous faisant croire, en vous faisant penser, en semant cette petite graine de il ou elle a quelqu'un dans sa vie pour ne pas s'engager avec vous, par peur de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui vous met le doute, hein. Il ou elle vous met le doute sur cette histoire. Mais on parle évidemment là de relations toxiques. Hein. C'est un comportement toxique que cette personne a envers vous. Ouais. Bah, c'est ce qui vous refroidit finalement. Voilà. Comme vous avez fait un travail de guérison, bah, cette histoire vous refroidit un petit peu. Bon, on voit qu'il va y avoir un déclic là sur la période de l'été. Concernant tous ces mensonges, concernant les doutes qu'il ou elle peut semer dans votre tête, cette personne va faire un travail de guérison. On parle ici d'un homme qui est fidèle, loyal et intègre. On vous dit que c'est une personne avec qui il va y avoir une très belle complicité avec succès. On vous dit ici qu'il va y avoir une élévation. Cette personne va travailler sur son ego pour s'élever à vos côtés. On voit ici qu'il y a un coup de foudre, ça a été un véritable coup de foudre. Votre relation a été un véritable coup de foudre. Et on me dit bien ici qu'il y a une réconciliation. On voit ici effectivement que cette personne reprend le contrôle de sa vie parce qu'il ou parce qu'elle a une addiction sentimentale. Et on voit ici qu'il va y avoir un réchauffement de votre relation qui va être ancré dans le temps, qui va être stable, fidèle. Et on vous dit que vous allez fonder une famille avec cet homme. Il y a effectivement une page qui va se tourner ici. D'accord? Donc on me parle d'une relation magique, d'une relation passionnante, envoûtante, qui est protégée. Donc c'est très, très, très bien pour vous les Verseaux. En tout cas, on a une personne, vous voyez, on a une personne qui a pris son envol finalement, qui a pris son indépendance, mais qui finalement attendait quand même votre retour. Cette personne attendait uniquement votre retour. Cette personne était enfermée dans ce nouveau départ, dans l'espoir de ce nouveau départ en tout cas. Donc c'est hyper positif pour vous les Verseaux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.